Ok, alors avant d'aller travailler sur la page, on va aller chercher des éléments à mettre sur la page, on va aller chercher des images. C'est l'occasion pour vous de savoir qu'il y a sur Internet des images que vous avez le droit d'utiliser, même pour faire des travaux commerciaux. Personne ne pourra venir vous le reprocher d'avoir utilisé ces images. Donc contrairement à ce qu'on croit parfois, quand on est débutant, les images qui sont sur le web, vous n'avez pas le droit de les utiliser toutes, bien entendu. Alors vous allez lancer un navigateur web, vous ne quittez pas InDesign, bien sûr, vous lancez un navigateur web. Donc vous lancez un navigateur web et vous allez dans Google. Idéalement, n'utilisez pas le navigateur fourni par Microsoft parce qu'il a des réactions. Il est basé sur une technologie différente de celle de Firefox, Safari et Chrome. Et donc il a parfois des résultats bizarres. Donc vous allez dans Google. Et quelles sont les images que vous avez le droit d'utiliser? Il y a deux manières de les trouver. Donc d'abord, il faut taper le nom de ce que vous recherchez. Je vais taper par exemple en anglais, bien sûr. Donc au hasard, j'ai choisi ce sujet qui est sympa, la viande à lasagne. Oui, je sais, c'est de mauvais goût. Enfin, je sais pas, moi j'ai jamais goûté. Alors, mais vous pouvez taper autre chose. Pourquoi en anglais? Parce que le web, c'est principalement de l'anglais. Parfois, en tapant en français, on tombe sur d'autres résultats, bien sûr. Ça peut être intéressant aussi. Et entre guillemets, je tape public domaine écrit comme ça. Hein, commencez pas à mettre QUE ou des choses, ou E à domaine, des choses comme ça, ou domaine public. C'est ça en fait, hein, parce que voilà, c'est une des manières de tomber sur des images que j'ai le droit d'utiliser même à des fins commerciales. Par exemple, toutes les images qui sont sur Wikipédia sont d'office du domaine public. Le domaine public, c'est-à-dire que il n'y a personne qui peut réclamer des droits dessus, parce que ce sont des anciennes images qui sont tombés dans le domaine public. L'auteur est mort depuis longtemps et même la famille, les ayants droit ne peuvent plus réclamer de l'argent quand on utilise l'image. Ou alors, ce sont des images que d'office, la personne qui a créé l'image l'a mise dans le domaine public en la diffusant sur certains sites, notamment, qui diffusent des images du domaine public. Donc, parfois, les gens ne sont pas toujours en train de vouloir faire de l'argent avec ce qu'ils produisent. Parfois, ils offrent ça à l'humanité et c'est très bien. Donc, c'est pour ça qu'on a des images qui ne sont pas nécessairement anciennes. Vous avez aussi les bibliothèques, notamment les bibliothèques américaines, qui diffusent régulièrement plein de choses du domaine public. C'est très intéressant. Voilà, et vous êtes tombé sur des images. On va aller dans la partie images. Voilà. Alors on va demander dans les outils ici d'afficher les tailles. Donc outils plus d'outils, afficher les tailles. Et donc vous avez les dimensions en pixels qui sont indiquées. Et c'est quoi ça? Comment est-ce qu'on appelle ces dimensions en pixels? Généralement on me répond la résolution. Absolument pas. Ce n'est pas la résolution. Oui, la taille de l'image, c'est une des manières de décrire la taille de l'image, oui. Mais c'est la définition, j'ai entendu là-bas, c'est la définition de l'image, c'est ça. Parce que la résolution, ça fait intervenir une notion de nombre de pixels utilisés pour reproduire l'image sur le papier sur une distance d'1 pouce. On parle de pixels par pouce. C'est la résolution. Mais ici, c'est pas la résolution qu'on voit. Parce que l'image, on ne sait pas à quelle dimension on va l'imprimer. On peut l'imprimer en grand ou en petit. Donc c'est la définition de l'image. Sa précision en nombre de pixels. Quand on a fait la formation Illustrator, je vous avais dit qu'on irait un peu plus loin quand on verrait InDesign sur la différence entre résolution et définition et
étudier un peu plus la résolution, ben, dans InDesign, on va pouvoir le faire. Alors, par exemple, il y a une autre manière de décrire les images ici, c'est leur nombre de mégapixels. Vous connaissez les mégapixels, vous avez des smartphones qui ont des capteurs avec un certain nombre de mégapixels. Bon, ben c'est facile. Il suffit de multiplier le nombre de pixels en largeur et en hauteur et on obtient un certain nombre de pixels qui composent l'image. Ben, je vais essayer ici avec ma super calculette, si elle veut bien s'ouvrir. Voilà. Alors, 3840 fois 2160 nous font 8 294 400 pixels qui composent cette image. Là, pas celle-là en fait, hein, parce que ça c'est une prévisualisation, bien sûr, mais quand j'irai chercher vraiment la vraie image haute définition, si j'y arrive, si le site web veut bien, si le firewall ici dans le réseau veut bien aussi, parce que c'est pas toujours évident. Et donc, le mégapixel, c'est le million de pixels. Ici, il s'agit d'une image de 8 millions de pixels. Bon, c'est un peu controversé parce que pour ceux qui connaissent les capteurs photographiques, il y a une nuance en fait. Il y en a qui jouent un peu là-dessus, qui confondent un peu pixels et photosite. Mais bon, ça c'est une image 8 mégapixels en fait. Enfin, selon Google en tout cas, c'est ces critères-là. Donc, si je veux des images qui ont quand même pas mal de pixels, je vais pouvoir filtrer les résultats en demandant ici taille supérieure à. Et vous avez ici les mégapixels. Vous allez voir que chaque fois que vous multipliez la largeur, hauteur, vous obtenez à peu près 10 millions dans ce cas-là, 8 millions dans ce cas-là, 12 millions dans ce cas-là. Bon, ben on va pas être trop difficile, sinon si on monte trop dans les exigences, il y aura quasiment plus de résultats. Demandons une image qui a minimum 4 mégapixels. Donc, en demandant ça, je vais avoir bien sûr des images qui ont plus que 4 mégapixels qui vont arriver aussi. Hein, ce n'est pas un problème. Donc là, vous devriez remarquer sur les tailles d'images que vous n'avez plus que des images. Quand on multiplie la largeur-hauteur, on a minimum 4 millions de pixels dedans. Ce qui ne veut pas dire que la qualité sera extraordinaire, c'est peut-être une image floue, parce qu'au moment de la photographie c'était flou, c'est peut-être une image qui était petite, qui a été agrandie dans Photoshop puis mise sur le web, donc l'agrandissement dans Photoshop n'amène pas du détail. Voilà. Alors aussi, il faut savoir, si vous êtes photographe, vous le savez, que le nombre de mégapixels d'un capteur d'appareil photo, c'est un des critères de qualité de la photo. Mais il y a aussi la qualité de l'électronique, la qualité de l'optique. Donc c'est pour ça que parfois un appareil de 7 mégapixels, un appareil photo de 7 mégapixels, un réflexe de 7 mégapixels donnera de meilleures photos qu'un appareil compact de 20 mégapixels par exemple. Donc attention à tous ces pièges-là. Bon, eh bien on va faire du contrôle-clic, commande-clic sur le Mac, contrôle-clic sur le PC sur les différentes images. Comme ça je ne quitte pas ma page des résultats. Et je vais ouvrir les images. Donc ce sont en principe des images du domaine public. Vous voyez que les onglets seront en train de se créer là au-dessus. Ce sont en principe des images du domaine public, mais il faudra absolument vérifier, sauf si elle est sur Wikipédia, comme ici, Commons Wikimedia, c'est Wikipédia, c'est du domaine public, il n'y a pas besoin de vérifier. Mais les autres, il faut aller vérifier sur la page du site si elles sont vraiment du domaine public avant de les utiliser dans un vrai travail commercial. Ça me paraît quand même important de faire ça. Voilà, bon, j'ai ouvert quand même pas mal d'onglets là. Je vais maintenant cliquer sur le premier onglet. Et pour voir l'image, la vraie image, je vais ici cliquer sur « Afficher l'image ». Parce que ceci, c'est une prévisualisation de Google. Voilà. Quand l'image est là, je vais l'enregistrer, enregistrer l'image sous. Donc dans la boîte d'enregistrement, vous avez certainement, oui, vous avez forcément un bouton pour créer un nouveau dossier. Vous créez le nouveau dossier. Et je l'ai appelé ici idée initiation jour 1.
Je suis dans le dossier qui est sur le bureau. C'est super important pour la suite de la formation d'avoir de l'ordre. Donc ne faites pas comme on a fait à la formation Illustrator précédente. Envoyez les fichiers sur le bureau comme ça, tous l'un à côté de l'autre. Ça ne marchera pas, ça va foirer complètement. On est à une formation InDesign. Quand on crée un document InDesign, c'est une structure sur le disque dur. C'est un dossier dans lequel il y a un document InDesign, mais il y a aussi un dossier avec des ressources où il y a des images à côté. En tout cas, il faut quand même cloisonner les choses, mettre dans des dossiers. Donc, démarrez bien le travail en mettant dans un dossier. Et on enregistre en JPEG? Donc, il n'y a pas le choix. Ici, il faut l'enregistrer en JPEG ou en PNG, ce qu'elle est en fait, hein, le format qu'elle est. Le JPEG est un format de sortie final, mais normalement on ne démarre pas un travail avec du JPEG, mais enfin voilà, comme personne ne veut me payer un reportage pour aller photographier des chevaux pendant 3 mois, je suis obligé d'aller chercher sur le web. Il faut vivre avec son temps. Il y a également des banques d'images qui vendent des images. C'est pas mal aussi du tout, bien sûr, hein. Il y a des sites qui vendent des images. Donc vous enregistrez le document. Suivant, affichez l'image, enregistrer, toujours au même dossier, au même endroit. Donc c'est l'onglet suivant. Voilà, si vous l'avez enregistré au mauvais endroit, c'est pas un problème, réenregistrer et envoyer dans le bon dossier. Bon, surtout, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est oublier de cliquer sur « Afficher l'image ». Parce que là, c'est typique, quand on est débutant, on enregistre la petite icône de prévisualisation Google. Et évidemment, par la suite, c'est inutilisable. Donc, faites bien « Afficher l'image ». Et vous en enregistrez à peu près 9, peu importe lesquels, et ce sera bien. Ah oui, là par exemple, si ça vous amène vers un site web, passez votre chemin, on n'a pas le temps de s'inscrire sur un site web. Autre chose, je vous disais que certaines pages sont bloquées à cause du firewall ici sur le réseau, c'est habituel. Passez au suivant dans ce cas-là. Donc ce sont des images au format JPEG la plupart du temps. On verra que dans InDesign, on a vraiment intérêt à utiliser des images au format Photoshop. On verra également qu'il y a un système qui permet de convertir tout seul toute une série d'images de JPEG vers Photoshop. Et ça se passe dans Photoshop, c'est le processeur d'images de Photoshop. Donc déjà, vous savez que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir chaque image dans Photoshop et chaque image individuellement et l'enregistrer au format Photoshop. Vous pouvez le faire sur des centaines d'images, l'enregistrement au format Photoshop. D'un coup, automatiquement, avec le processeur d'images de Photoshop. Mais on fera ça plus tard. On va d'abord utiliser les images au format JPEG dans InDesign parce que c'est possible de faire des mises en page avec du format JPEG. Il y en a qui font ça parce qu'ils ont des bonnes raisons de le faire, parce qu'ils font des catalogues avec un nombre tellement important d'images qu'ils vont devoir utiliser un format léger comme le JPEG. Le format Photoshop étant plus lourd, ça prend plus de place sur le disque dur. Donc, ça met la webpage bloquée.
Bon, il vous faut au minimum 9 images pour tester ce qu'on va tester ici. Ah bah tiens, j'en ai une douzaine finalement. Ce qui est largement suffisant. Donc voilà les images au format JPEG dans mon dossier.